La lutte des classes a pris différentes formes. Mais cette enquête est certainement la forme la plus violente de ces dernières années. Christine et Léa Lapin se rendirent coupables du meurtre de leurs deux maîtresses, Marie et Jacqueline Lancelin, dans la ville de Toulouse. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Tout a commencé par un coup de téléphone, celui de monsieur Lancelin au commissariat de police. Nous avons rencontré le policier qui a reçu cet appel. Donc monsieur Lafargue, vous êtes l'un des premiers gendarmes à être intervenu sur la scène du crime. Comment cela s'est-il passé? Alors, le 4 mai vers 15h, on a reçu un appel de monsieur Lancelin. Il était très inquiet car sa femme et sa fille ne se rendaient pas à un dîner chez des amis. Donc, nous nous sommes rendus chez lui avec un collègue. Nous avons sauté dans notre voiture de fonction la plus rapide, moi et mon collègue Rodrigo. À notre grand étonnement, la porte d'entrée était ouverte, ce qui nous a facilité l'entrée dans cette maison qui paraissait vide. Selon la procédure, en tant qu'agent modèle, nous avons inspecté, fouillé les moindres recoins du rez-de-chaussée de cette grande maison. Nous avons consciencieusement passé au crible chaque pièce de la maison. Cependant, en empruntant l'escalier, nous sommes tombés sur un œil humain, que nous avons mis sous scellé. Les traces de sang nous ont menés vers la première victime, Marie, à qui il ne restait plus qu'un bras. L'exploration plus approfondie de la maison, notamment dans son jardin, nous a menés vers la seconde victime, Jacqueline, qui était dans un piteux état, avec les fesses complètement entaillées. À l'étage, il y avait aussi une porte close. Nous avons eu besoin de l'aide d'un serrurier pour y pénétrer et pour y découvrir deux femmes enlacées. Ces deux femmes s'avèrent être Christine Lapin, 25 ans, domestique depuis plus de 5 ans chez les Lancelin, et sa jeune sœur, Léa, 21 ans, qui travaille depuis seulement 2 années, elle aussi en tant que domestique. Après leur réveil, elles avouent le double meurtre, ne donnent aucun mobile. Nous décidons de faire notre propre enquête auprès du voisinage des Lancelin. Mais les habitants de la rue sont plus méfiants les uns que les autres. Nous essuyons refus sur refus. C'est finalement le moins populaire d'entre nous qui nous ouvre sa porte. Bonjour. Je suis le présentateur de Faites sortir l'accusé. Je voudrais vous interviewer par rapport au crime qui s'est passé chez vos voisins. Nous avons besoin d'un témoignage, monsieur. Ouais. Vous êtes combien? Nous sommes 4. Non, deux maxi. D'accord. Allez. Tu restes dehors. Bonjour. On va sur la terrasse. Donc, monsieur Musard, vous étiez... Merci d'avoir accepté notre interview. Alors, regardez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis un peu gêné, troublé. D'accord. Vous étiez l'un des voisins des Lancelin. Quelle était votre relation avec eux? Et à vrai dire, vous savez, on ne se connaissait pas très bien, même pas du tout. C'était des gens qui sortaient jamais, quoi. Ils étaient un peu renfermés, un peu parano. Bon, visiblement, ils avaient des raisons de l'être. Qu'avez-vous entendu cette fameuse journée du 4 mai?
Eh bien, j'étais en train de réflexionner sur ma vie, en train de me poser des questions sur ma condition d'être humain. Tout ça en mangeant une pomme tranquillement dans ma cuisine. Et puis tout d'un coup vint ce bruit sourd qui interrompit ma méditation, vous voyez. Un bruit du style un peu comme ça. Non, attendez, je reviens. C'était pas ça. C'est plus... Ça serait mieux avec ça. C'était un truc genre ça. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était... Non, c'était pas ça. C'était ça. Non, c'était pas ça. C'était ça, là. Non, c'était pas ça. Non, c'était genre ça. Comme ça. On se casse, on se casse. Nous sommes demandé quelles étaient les motivations des sœurs Lapin. Qu'est-ce qui pouvait justifier un acte aussi horrible? Coup de folie ou réel mobile? C'est la science qui nous a permis de comprendre ce mystère. Bonjour, monsieur Mandelayev. Vous êtes sismoparpétologue, c'est bien ça? Ah non, je suis neurologue. Et je vends des châtaignes le midi. Et je fais aussi des spectacles de ventriloque à la crèche. Que pouvez-vous nous dire sur ce cas? Alors, j'ai d'abord fait passer le test de Rochard aux deux sœurs. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles voyaient des lapins à chaque tâche. Elles ont sorti plein de recettes à chaque tâche. Je vais vous lire le diagnostic. Elles m'ont d'abord sorti le lapin en vin blanc, puis ensuite le lapin provençal aux aubergines, et encore le lapin au prud'homme. Que des lapins? Oui, que des lapins. Ah non, des lièvres aussi. Cela s'appelle le syndrome du Lapinus obsessus. C'est une maladie que je croyais disparue. Merci de votre collaboration. Si vous avez besoin d'un ventriloque, contactez-moi au 06 14. Les deux meurtrières sont donc atteintes d'un délire sur les lapins. Ce qui expliquerait qu'elles aient, après leur crime, ciselé les victimes comme des lapins prêts à cuire. Nous avons demandé à un cuisinier de nous expliquer cette méthode de cuisine. Alors, une fois votre lapin mort, vous devez dépouiller l'animal. Il faut commencer par les incisions sur les pattes arrière, afin qu'il soit facile de dégager la peau de celle-ci, puis du tronc et des deux membres avant. Une fois cette étape passée, il faut évidemment enlever les yeux du lapin et pratiquer des ciselures sur les plus grosses pièces. Votre lapin est maintenant prêt à cuire, dans la sauce de votre choix. Bon appétit! Ce fait divers tragique, qui deviendra l'affaire Lapin, a suscité l'intérêt de la France, des couches populaires au milieu intellectuel, parmi lesquels des cinéastes, avec des films tels que La cérémonie de Claude Charolais et Les blessures de la cuisine de Jean-Pierre Denis. Silence, s'il vous plaît. Veuillez vous lever, la cour. Après délibération, la Cour déclare les accusés coupables des faits qui leur sont reprochés. En conséquence de quoi, l'accusée Léa Lapin est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. L'accusée Christine Lapin est condamnée à la peine capitale. Christine Lapin est morte 4 ans après sa condamnation, à l'âge de 32 ans. Léa, quant à elle, est décédée il y a 2 mois. Pour justifier ce crime, on peut faire intervenir le crime de haine sociale, le crime paranoïaque et le délire partagé.
Ah, j'ai trouvé. Hein, mais vous êtes où? Ah, il a gagné sa mère. Non, tu te dégages, je te voyais dans la mer.